Bonjour à tous. Deuxième application du mouvement relatif. Le cours de la cinématique est donné par le lien suivant. Système A, repère tournant. Un petit rappel. L'équation 1, l'équation 2, l'équation 3, l'équation 4. Pour l'obtention de ces équations, voir le lien suivant. Je rappelle. Pour l'obtention de ces équations, voir le lien suivant. On passe à l'application. Une particule M glisse le long d'une tige qui tourne de son côté de le plan XY autour d'un point fixe appartenant à un repère R ou XYZ, confondu avec l'une de ses extrémités comme le montre la figure suivante. On a ici la figure 1. On montre la tige OA. Cette tige OA tourne autour du point O qui appartient à un repère X, Y. On note par ρ de t la distance parcourue par la masse M le long de la tige tournante. Première question. Établir les expressions des composantes de la vitesse de la masse M par rapport à R et par rapport au repère lié à la tige OA. Deuxième question. Établir les expressions des composantes de l'accélération de la masse M par rapport à R et par rapport à OA. La solution. Les données de l'exercice. On présente ici la figure en employant les coordonnées polaires. R ou X, Y, Z est un repère fixe. OA, c'est une tige tournante. R', c'est un repère lié à OA. R' est un repère lié à OA. Le vecteur position OM en coordonnées cartésiennes. X de t fois I plus Y de t fois J plus 0 fois K. OM égale à ρ. ρ, c'est le vecteur position en coordonnées polaires. On écrit donc OM égale à ρ de t fois euro. Euro, c'est le vecteur unitaire selon la direction radiale. Le vecteur de rotation oméga égale à θ point égale à 0 fois I plus 0 fois J plus θ point fois K. La rotation ici est autour de l'axe OZ. La rotation est autour de l'axe OZ. Grand M, c'est la position de la particule M à l'instant T. On a ici donc un mouvement dans un plan. Expression de la vitesse de la particule M par rapport à R', ou bien le repère tournant. Application de l'équation 1. Euro et Eθ sont liés à R', c'est-à-dire leur dérivée dans R' égale à 0, c'est-à-dire leur dérivée dans R' sont nulles. Je rappelle, OM égale à ρ de t fois euro. On remplace ici. Donc la vitesse du point M dans R', c'est cette dérivée. V de M dans R' égale à d ρ fois euro par dt dans R'. Égale à ρ point 2t fois euro. Quand on développe ici, on trouve d euro par dt dans R' égale à 0. d euro par dt dans R' égale à 0. Donc, le mouvement de la particule M sur la tige est un mouvement rectiligne. Expression de la vitesse de la tige OA. Expression de la vitesse de la tige OA par rapport à R
ou bien le repère fixe. Cette vitesse est la vitesse d'entraînement. Je rappelle ici la figure. Nous avons θ point. On a θ point égale à 0 fois I plus 0 fois J plus θ point fois K. Θ point égale 0 I plus 0 J plus θ point fois K. L'axe OZ est perpendiculaire au plan euro-Eθ, au plan généré par les deux vecteurs unitaires, euro et Eθ. Donc, on peut écrire θ point égale à 0 fois euro plus 0 fois Eθ plus θ point fois K. Donc, V de R' par rapport à R égale θ point fois OM. Ça, c'est le produit vectoriel. On remplace OM et en employant le déterminant, on trouve V de R' par rapport à R égale à θ point ρ de t fois Eθ. Expression de la vitesse de la particule M par rapport à R ou bien le repère fixe. Cette vitesse, c'est la vitesse absolue. On emploie l'équation 1. D'après l'équation 1, V de 1 par rapport à R égale à V de 1 par rapport à R' plus V de R' par rapport à R. Donc V de M par rapport à R égale à ρ point de t euro plus θ point ρ de t Eθ. Donc ça, c'est l'expression de la vitesse absolue. Ce mouvement est le mouvement d'un point matériel dans un plan en employant les coordonnées polaires, avec ρ et θ variables. Pour l'obtention de l'expression de la vitesse en coordonnées polaires, voir le lien suivant. Expression de l'accélération de la particule M par rapport au repère fixe. Application de l'équation 3. L'accélération absolue, c'est la dérivée seconde du vecteur position dans R. Nous avons ces quatre termes. Expression de l'accélération de la particule par rapport à R', à M par rapport à R', c'est ce terme, est égal à la dérivée de la vitesse par rapport au temps dans R'. On remplace, on trouve ρ de point de t fois euro. Je rappelle, θ point égale à 0 euro plus 0 Eθ plus θ point fois K. Calcul de l'accélération linéaire AL. C'est ce terme. Alors, AL égale à d oméga par dt dans R' fois OM. On emploie le déterminant. On trouve θ2 point ρ de t fois Eθ. Calcul de l'accélération de Coriolis, ACR. C'est ce terme. L'accélération de Coriolis est donnée par 2 oméga fois V de 1 dans R'. Le vecteur oméga fois Vm dans R' égale à ce déterminant. On remplace oméga et on remplace V de 1 dans R'. On trouve cette expression. On trouve θ point ρ point de t Eθ. Donc ACR égale à 2 fois θ point ρ point de t fois Eθ. Calcul de l'accélération centripète ACE. C'est ce terme. ACE égale ce double
produit vectoriel. On commence par oméga fois OM. On emploie le déterminant. On trouve θ point ρ de t fois Eθ. Alors, ACE est donné par le déterminant. Ça nous donne moins θ point à la puissance de ρ de t e ρ. Calcul de l'accélération absolue, ABS. C'est la somme de ces quatre termes. Ça d'après l'équation 4. Je rappelle ici l'équation 4. Donc ABS égale à la somme. Après arrangement, ce terme selon la direction radiale, plus ce terme selon la direction transverse. Je rappelle cette expression de l'accélération absolue. D'après le cours de la cinématique du point, dont le lien est le suivant. La même expression de l'accélération est obtenue. C'est cette expression. Exemple 1, c'est un cas particulier de ce type de mouvement. Si la masse M se déplace uniformément selon la droite OA, qui elle-même tourne à la vitesse constante autour du point O, ici nous avons les données suivantes. θ point égale à pi radian par seconde, ou bien la vitesse angulaire. La vitesse angulaire, θ point égale à pi radian par seconde. Rho point égale à V0, c'est la vitesse initiale, égale à 5 cm par seconde. Avec ρ0 égale à 0 et θ0 égale à 0, ces conditions sont des conditions initiales. Donc ρ de t égale à V0 fois t, ρ point égale à V0 et ρ de point égale à 0. La dérivée de la constante 5 est nulle. θ point égale à une constante, θ point égale à une constante, donc θ de point égale à 0. Si on varie θ de 0 à 360 degrés et on dessine la fonction ρ de θ dans l'intervalle 0,2 secondes, on obtient ce qu'on appelle la spirale d'Archimède. Voici la figure de cette fonction ρ de θ. Pour plus de détails de cet exercice, voir le lien suivant. J'arrive à la fin de cet exercice. Merci d'avance et bonne chance à tous.